Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les 3 principes stoïciens fondamentaux qui transformeront votre quotidien bien plus efficacement que toute richesse matérielle. Vous avez probablement entendu parler du stoïcisme comme d'une philosophie austère, mais détrompez-vous. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment même une personne ordinaire peut atteindre une paix intérieure exceptionnelle en appliquant ces principes millénaires. Je vais également vous présenter 3 qualités stoïciennes que les personnes véritablement sereines cultivent chaque jour et que chacun d'entre nous peut développer. Ce sujet suscite souvent des débats passionnés, mais je vais l'expliquer clairement en m'appuyant sur des exemples concrets et sur ce que les anciens philosophes nous ont transmis. Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez notre communauté pour découvrir du contenu exclusif sur le développement personnel et la philosophie pratique. Il est important de préciser que dans cette vidéo, nous n'allons pas simplement revisiter d'anciennes théories, mais plutôt explorer comment les appliquer concrètement à notre vie moderne. Premier principe stoïcien, la distinction entre ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. Vous avez certainement déjà entendu cette idée, mais que signifie-t-elle vraiment? Essentiellement, ce principe nous enseigne à concentrer notre énergie uniquement sur ce qui dépend de nous. Lorsque je parle de contrôle, je ne parle pas de domination sur les autres, mais de maîtrise de soi. Plus vous parvenez à distinguer clairement ce qui relève de votre contrôle de ce qui n'en relève pas, plus vous gagnerez en sérénité. Avez-vous remarqué que les personnes les plus stressées sont souvent celles qui tentent désespérément de contrôler des situations qui leur échappent complètement? La logique est simple. Quand on parle de contrôle dans le stoïcisme, on parle essentiellement de notre faculté de jugement. Une personne stoïque est celle qui peut exercer un haut niveau de discernement face aux événements extérieurs. Il est crucial de comprendre une chose. Nos perceptions et nos réactions fonctionnent différemment selon notre niveau de conscience. L'explication philosophique se résume à ceci. L'être humain peut choisir comment interpréter ce qui lui arrive. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements, mais uniquement notre attitude face à ces événements. Tandis que les circonstances extérieures cherchent à nous déstabiliser, nous cherchons à maintenir notre équilibre intérieur. Ce processus se produit naturellement chez les personnes qui ont intégré cette distinction fondamentale. Imaginez la personne idéale que 99% d'entre nous aimeraient devenir. Quelqu'un qui reste calme face à l'adversité ou qui ne se laisse pas submerger par les émotions négatives et qui trouve toujours une solution constructive. C'est précisément là qu'intervient un autre aspect du stoïcisme. Nous sommes exceptionnellement doués pour nous créer des problèmes imaginaires et il nous suffit de quelques secondes pour transformer une simple contrariété en catastrophe. D'autre part, la personne véritablement stoïque est celle qui peut offrir ce que nous valorisons tous profondément: la stabilité émotionnelle, la sagesse et la résilience. C'est pourquoi les stoïciens ont plus de raisons philosophiques de valoriser le jugement rationnel que les possessions matérielles. Que vous le pensiez juste ou non, il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi à l'avenir. Car le jugement rationnel est précisément cette forme immatérielle qui représente la stabilité, la sagesse et la résilience. Cela est directement lié à l'instinct fondamental qui nous anime tous, le désir de vivre pleinement. Mais voici où cela devient intéressant, car nous avons tous un avantage dans cette quête de sérénité. Deuxième principe stoïcien, la vertu comme seul bien véritable. C'est l'un des principes les plus importants qui donne de la valeur à votre vie. Toute personne qui pratique le stoïcisme sait qu'une vie vertueuse est synonyme d'épanouissement. Le courage est l'une des qualités les plus puissantes qu'une personne puisse développer. Vos actions vertueuses montrent que vous avez la capacité d'aller au-delà de vos peurs et d'agir selon vos principes, même quand c'est difficile. Avez-vous remarqué que la capacité à faire preuve d'intégrité morale est une qualité essentielle que les personnes admirent plus que la richesse? Quelle que soit la manière dont vous devenez plus vertueux, ce qui compte, c'est que chaque personne dispose des moyens de vivre
selon des valeurs élevées, sans dépendre uniquement de facteurs extérieurs. Nous ne pouvons nier que les circonstances extérieures peuvent faciliter la pratique de la vertu. Cependant, pour qu'une personne développe véritablement sa sagesse, elle doit être confrontée à des défis, elle doit discuter avec d'autres et mettre en pratique ses principes. C'est pourquoi l'importance de la communauté est si grande dans le stoïcisme. Elle vous permet de mettre en évidence vos forces et de manifester vos valeurs. Travaillez efficacement à votre développement. Trouvez des moyens de cultiver votre sagesse. Vivez pleinement et construisez des relations saines. Exercez-vous régulièrement à la discipline et améliorez votre caractère par des méthodes simples et accessibles. Investissez dans ce qui vous renforce, principalement l'acquisition de connaissances. Devenez ce modèle qui attire l'admiration à travers des qualités que les autres cherchent secrètement chez des personnes comme vous. Pour revenir à la vertu, elle englobe votre personnalité et, plus importante encore, votre comportement. Une personne vertueuse, qui est juste, tempérante et courageuse, ne suscite pas seulement l'admiration, elle devient l'incarnation de ce que nous aspirons tous à devenir. Cultiver ces qualités crée en vous une assurance tranquille, car dès l'instant où vous agissez avec cohérence selon vos principes, vous commencez à vous faire confiance. De plus, la maîtrise de vos émotions apporte équilibre et sécurité dans votre vie. Vous comprenez que vous ne perdrez pas le contrôle. Face à l'adversité, vous ne céderez pas à l'impulsivité. Troisième principe stoïcien, l'acceptation du destin. Ce principe peut sembler contradictoire avec les précédents, mais il est en réalité complémentaire. Les stoïciens parlent d'amor fati, l'amour du destin, qui consiste à accepter pleinement ce qui arrive, même les événements difficiles, et à les transformer en opportunités de croissance. Imaginez un homme arrivant à une situation difficile. Il vient de perdre son emploi. Plutôt que de se lamenter, il accepte cette réalité avec sérénité. Il ne s'agit pas de résignation passive, mais d'une acceptation active qui lui permet de se demander « Comment puis-je utiliser cette situation à mon avantage ?» Cette capacité d'adaptation est précieuse, car elle vous permet de rebondir face à l'adversité. Toute personne qui a traversé des épreuves sait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre bonheur, mais la façon dont nous choisissons d'y répondre. L'acceptation du destin vous libère de l'anxiété constante face à l'incertitude. Vous comprenez que certaines choses arrivent indépendamment de votre volonté, et cette compréhension vous apporte une paix profonde. Concentrez-vous maintenant sur ces trois principes. Inutile d'essayer de tout faire à la fois. Apprenez et progressez chaque jour. Souvenez-vous que lorsque vous vous améliorez, vous enrichissez votre vie. En enrichissant votre vie, vous commencerez à inspirer les autres naturellement. Devenez une personne de valeur, augmentez votre sagesse, cultivez votre vertu, accomplissez ce que d'autres considèrent comme impossible. Comme je vous l'ai montré, vous avez la possibilité de vivre une vie extraordinaire, même sans circonstances, parfaite ou richesse excessive. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Laissez vos commentaires en partageant comment ces réflexions résonnent avec vous. Merci de votre attention et à bientôt dans la prochaine vidéo.